Et bonjour à tous mes délicieux amis, bienvenue avec le Dandy pour une vidéo plutôt exceptionnelle puisqu'aujourd'hui nous allons ouvrir une très grosse boîte. Je parle bien entendu de celle de Frosthaven, la suite très attendue du jeu Gloomhaven de Cephalofair Games, que je remercie à Asmodée d'avoir eu la gentillesse de nous envoyer. On est très heureux de pouvoir la couvrir avec vous sur Entre Rollistes, et sachez qu'on va commencer par un unboxing, mais que plus tard dans l'année nous allons vous faire une campagne narrative avec les amis d'Entre Rollistes, et j'espère que cela va vous plaire. Et toute l'équipe d'Entre Rollistes en profite pour se joindre à moi et vous remercier du fond du cœur. Merci, 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 merci. Vous êtes presque 1500 aujourd'hui à nous suivre, c'est incroyable et on est vraiment super heureux de pouvoir vivre cette aventure avec une communauté en or telle que vous. Donc pour continuer à nous apporter votre soutien, eh bien, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche. Sans plus attendre, allons découvrir ce qui se cache dans cette énorme boîte. Eh bien, nous voilà pour la présentation de la boîte de Frosthaven. Alors, là, en vue de face, il n'y paraît pas, mais quand on la voit sur la tranche, eh bien, clairement, elle est énorme. Donc, je rappelle que la boîte fait 17 kg quand même. Donc, on est sur un niveau de matériel assez colossal. Et vous allez comprendre pourquoi en ouvrant la boîte. Donc déjà, lorsqu'on ouvre, le premier élément qu'on va trouver, c'est un petit guide qui va vous présenter l'intégralité du matériel et qui vous souhaite la bienvenue à Havre-Blanc. Donc tout est récapitulé de manière très synthétique, c'est juste pour voir à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Vous verrez plus tard les rangements qui sont très intéressants et pratiques. Beaucoup de matériel, beaucoup de tokens à dépuncher, ça peut se voir justement au niveau des rangements en plastique prévus à cet effet. De nombreuses boîtes, c'est le sel du jeu, les nouveaux héros, les nouvelles figurines qu'on verra à la fin. Et là, vous avez une magnifique vue éclatée du système de rangement sur 4 871 000 étages. Donc c'est assez impressionnant et ça justifie ce poids de 17 kg. Juste après arrive le livre de règles de Frosthaven. Si vous connaissez les règles de Gloomhaven, déjà vous êtes avantagé puisque vous n'aurez pas forcément besoin de tout lire. La plus grande partie des éléments de Frosthaven reprennent les règles de base de Gloomhaven. Ici, lorsqu'on ouvre, on a déjà les 6 nouveaux personnages puisqu'on ne joue pas les mêmes que dans Gloomhaven. Donc là, vous aurez le porte-bannière, le vagabond, le marionnettiste, l'arpenteuse des ombres, la vive-lame et le géminé. Un personnage qui a l'air un peu particulier et limite un peu dégueu. Alors pour ceux qui connaissent Gloomhaven, un moyen très facile de se repérer dans le livret de règles, c'est d'aller chercher les annotations avec un flocon de neige. Il y en a plusieurs disséminés dans le livre de règles. Si vous apercevez ce petit encart écrit en bleu, ça signifie que ceci est une règle spécifique à Frosthaven. Donc si vous connaissez Gloomhaven, il va falloir la lire pour apprendre les petites modifications qui ont été apportées par le jeu. Et un autre élément hyper intéressant, on peut le voir à la page d'après, ici vous avez des gros encarts blancs avec écrit vignette dessus. Faut pas être un génie pour deviner qu'il va y avoir des règles additionnelles qui vont rentrer en jeu au cours de la partie, plus on va débloquer des quêtes ou peut-être améliorer des personnages, ça je ne sais pas encore, c'est la surprise. Et donc vous allez coller des nouveaux stickers pour avoir de nouvelles règles qui vont enrichir davantage la mécanique du jeu. Bon, ensuite, au niveau des règles, on est sur du très proche de Gloomhaven, à part quelques petites différences qui sont intéressantes et que je vous présenterai un petit peu plus tard. Mais surtout, il y a 2 points qui pour moi sont capitaux dans le jeu. C'est la présentation des missions. Alors ça, c'est un tout nouveau concept qui est vraiment hyper bien pensé. Avant, dans Gloomhaven, on pouvait parcourir le livre des missions et on tombait sur la mission X, et à côté on voyait la mission Y, la Z, etc. Donc on pouvait malheureusement se spoiler un petit peu malgré nous à ce sujet. Là, grâce à cette espèce de tableau à base de vignettes prédécoupées, et bien en fait, vous avez juste des embranchements. Les flèches vont vous dire, si tu fais ce scénario, tu vas pouvoir aller par là, puis celui-ci va t'emmener par là, et celui-ci va te proposer ça, etc. Donc ça permet de ne pas se spoiler, d'évaluer à peu près sur combien de temps se porte la quête que l'on est en train de faire, et certains embranchements, comme vous le verrez tout à l'heure avec le plateau, vont permettre de bloquer des passages. Par exemple, si vous sauvez un tel, vous pouvez pas le tuer dans la mission qui était au même niveau. Et le deuxième élément qui est hyper important selon moi, on va le voir juste ici, ce sont les bâtiments. Puisqu'en effet, dans Frosthaven, vous ne faites pas que gérer des aventuriers qui arpentent des donjons à la recherche de trésors et de kills, vous avez aussi des aventuriers qui rentrent dans un village qu'on va appeler Havre-Blanc, puisque c'est son nom, et ce village, c'est vous qui allez gérer sa pérennité. Donc vous allez devoir construire des bâtiments. Vous pouvez utiliser ces bâtiments ensuite pour produire des choses, des objets, des potions, etc. et bien d'autres choses encore. Et ces bâtiments vont être débloqués de différentes manières, soit au cours des missions en ouvrant la petite vignette comme je vous disais tout à l'heure, ou alors en accomplissant des quêtes. Il y a un certain nombre de ressources, puisque ça c'est nouveau dans Frosthaven, des ressources que vous accumulez soit avec votre personnage, soit avec le village, et vous les utilisez pour construire ces bâtiments. Et également
il y a des événements de ville, un peu comme les événements de route, sauf qu'ils existent en 2 exemplaires, en été et en hiver, ça vous le verrez plus tard, je vous montrerai les cartes. Mais il y a des événements de ville qui vont être plutôt des attaques, donc en fait Frosthaven va se faire attaquer par différentes menaces au cours de l'été, au cours de l'hiver, et un peu à la même manière que les modificateurs d'attaque de vos héros lorsqu'ils sont en phase donjon, et bien là vous avez un paquet garde de la ville, et ces gardes en fait sont représentés par des cartes allant de 0 à plus 20, en passant par moins 10 et moins 20, et qui vont vous permettre d'atteindre un score cible déclenché par un événement. Par exemple, une horde de loups vous attaque, et bien il faut un résultat de 30 pour survivre. Si vous n'y arrivez pas, il y a une contrepartie qui va arriver, par exemple, des bâtiments vont être détruits, ou etc. Voilà. Donc ça c'est une partie qui est hyper intéressante, que j'ai hâte d'explorer plus en détail. Et donc voilà, ça fait un peu le résumé du livre de règles, avec tout le matériel encore une fois qui est présenté. Mais comme je vais vous montrer chaque élément les uns après les autres, et bien vous allez voir directement plus en détail. Maintenant, on a un petit livret qui s'appelle le livret des énigmes. Alors, vous remarquerez qu'il est scellé par un autocollant, donc on ne peut pas l'ouvrir, et le jeu ne vous invite à l'ouvrir que lorsque c'est le moment, une fois que vous l'aurez trouvé. Et pour le moment, je ne sais pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur, à part des énigmes, gros malin. Vient ensuite le livre de section, qui est facilement reconnaissable grâce au logo de Grimoire ici. Alors le livre de section, c'est très simple, ça contient à peu près tout le texte narratif du jeu. Donc par extension, lorsque vous avez un encart, une carte ou un morceau du scénario qui vous dit si vous arrivez sur telle case, lisez la partie 12,12.3, vous la lisez à toute votre équipe, il se passe quelque chose. Si vous avez des récompenses à obtenir à l'issue d'un scénario ou d'un choix, eh bien vous obtenez ceci dans l'encart jaune qui est là. Il y a des règles spéciales qu'on peut retrouver avec les encarts violets, des petits setups au niveau des phases de dungeon crawling, les conclusions lorsque vous terminez un scénario, qu'elle soit bonne ou mauvaise, etc. Donc au final, vous avez un livre de scénario, de section, de narration, qui ne fait pas moins de 197 pages. Et vous voyez, on écrit jusqu'à la dernière page. Donc vraiment, des heures et des heures et des heures de narration qui se présentent devant vous. Ensuite vient le livre de scénario. Donc celui-ci est spécifiquement dédié à la création de chacun des scénarios que vous allez choisir. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pensé à mettre un scénario 0 qui est recommandé aux joueurs qui ne connaissent pas Gloomhaven. Donc si vous faites le scénario 0, eh bien ça va vous apprendre un petit peu les mécaniques du jeu pour vous remettre le pied à l'étrier si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, puisque Gloomhaven est un jeu tellement long et prenant qu'on peut avoir besoin de faire des longues pauses par moment, et j'en sais quelque chose, mais on est toujours heureux d'y revenir. Et si par contre vous êtes un aventurier aguerri et que vous n'avez pas peur d'aller tout de suite dans Frosthaven, eh bien vous partez sur le scénario numéro 1, qui va vous faire un setup avec différentes menaces, et vous êtes lancé sur l'aventure de Frosthaven. Ouais, comme vous voyez, on a un sacré nombre de scénarios, 137 en tout, voilà, si je ne m'abuse. Je ne spoil pas trop, je ne vous le montre pas. Alors il faut évidemment savoir que vous n'allez pas faire 137 scénarios au cours de l'aventure, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un système d'embranchement qu'on va voir avec le panneau d'embranchement de mission. Il y a des missions qui en excluent d'autres, donc par essence, vous n'allez pas tout faire. Viennent ensuite les rangements en plastique, thermoformés, très pratique, puisque vous allez voir, il y a 2-3 planches de punchboard à régler. Et bien avec ces petits emplacements qui s'insèrent l'un dans l'autre, extrêmement pratique. Merci Cephalofair Games d'avoir pensé à faire ça. Et bien vous allez pouvoir ranger tous vos tokens. Alors vient ensuite un magnifique élément, la côte nord. Alors c'est un énorme plateau à 6 panneaux, comme un plateau de jeu de société, qui est assez énorme. Vous voyez, je suis en train de le faire doucement glisser sous vos yeux ébahis, et qui vous présente dans la partie sud tout le village de Havre-Blanc, Frosthaven. Donc c'est là où vous avez des emplacements pour positionner des bâtiments déjà existants que vous allez pouvoir fabriquer puis ensuite améliorer, puisqu'il y a un concept d'amélioration. Et si on remonte un petit peu et qu'on revient sur la carte, eh bien vous avez un gros morceau de missions qui sont représentées par ces petites pastilles numérotées. Donc par exemple, si on fait le scénario numéro 0, ça démarrera ici dans les montagnes, à l'est de Havre-Blanc, et chacun des scénarios que vous allez faire risque de vous faire débloquer des nouvelles zones. Donc plus tard dans la partie, vous serez amené par exemple à mettre un sticker sur cette île où il n'y a rien, puisqu'on vous dit « Ah, vous avez trouvé une mission qui peut être faite sur l'île là-haut au nord dans la mer, donc allez la voir ». Donc c'est assez impressionnant, c'est très joli, c'est pratique pour bien mettre tous les autocollants, pour avoir un bel aperçu de la région et de ce qu'on peut faire au village, puisque comme vous le voyez, le village est assez dense, hein. On a une grande quantité d'emplacements de bâtiments et de parcelles à construire, et probablement encore d'autres choses qui pourraient arriver avec des stickers cachés sur le port, sur la côte, je ne sais pas, donc je ne me suis pas spoilé, mais on a en effet pas mal de choses intéressantes à voir venir avec Frosthaven.
Là, nous avons le feuillet de campagne. Alors, c'est un élément qui est assez primordial puisqu'il va vous permettre de suivre votre progression au cours de l'aventure, de votre coterie et de votre village, puisqu'on suit plus le village que le groupe d'aventuriers aujourd'hui. Donc là, vous avez une partie été qui sera la partie gauche. À chaque fois que vous revenez d'un scénario, vous pouvez cocher une case. Il y a des événements dans le guide de section qu'on a vu au tout début qui vont se déclencher selon les cases que vous cochez. Puis, des événements vont pouvoir être rajoutés à l'issue d'un scénario. Par exemple, si on vous dit dans tant de temps vous devez noter le numéro 21.12 par exemple, et hop, vous le notez, et lorsque vous arrivez dessus, vous le lisez. Et une fois qu'on a coché toutes les cases de la partie gauche sur la première ligne, on part sur la partie hiver, et là, on recoche ici des cases pour dire que l'hiver progresse jusqu'à ce qu'on vienne à l'été, ainsi de suite. Alors, ça peut paraître assez peu, mais rassurez-vous, une fois que vous avez coché toutes les cases du calendrier, il vous suffit juste de prendre une autre fiche de village pour continuer la progression. Ensuite, vous avez la réserve, puisque comme je vous le disais, une nouveauté dans Frosthaven, c'est que désormais, vous avez des réserves de matériel dans votre ville, donc des ingrédients pour construire des choses, des potions, des objets, ou que sais-je encore. Une jauge de morale, c'est une nouvelle ressource qui va impacter votre défense, donc plus votre morale est bas, par essence, plus votre défense sera faible, et donc plus il sera difficile de résister aux assauts contre votre village. Les soldats, c'est une ressource qui peut être sacrifiée afin de gagner un avantage, et en avantage numérique lors de l'assaut de votre village, des bénéfices que vous allez cocher au fur et à mesure dans la ville, de nombreux événements à lire, et ici une jauge de prospérité qui va monter, et votre grimoire des aventuriers qui partent à la retraite si vous avez la chance de les voir partir à la retraite un jour. Viennent ensuite des planches de stickers. Alors là, je vous les montre vraiment très succinctement, mais je ne veux pas spoiler. Les événements de règles, comme nous l'avions vu tout à l'heure, il y a des vignettes prévues à cet effet, et nous avons pas mal de planches, 5 planches de stickers d'événements et de règles à coller. Et également, les stickers que nous adorons tous et que nous préférons, ce sont ceux qui améliorent nos cartes. Ce qui est génial, c'est qu'avec Frosthaven, il y a des nouveaux effets qui interviennent. On a le bouclier rose qui est ici et la main rose qui est là. Je ne me souviens plus de ce que c'est, j'en suis navré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça concerne les alliés et qu'il y a une notion de soin. Je crois que celui-là, ça doit être régénération. Donc au début de chaque tour, vous récupérez un point de vie et l'autre, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a des nouveaux sorts qui sont arrivés dans Frosthaven et ça, c'est très très cool. Ici, vous avez un tableau d'alchimie. Alors le tableau d'alchimie, c'est un système qui va vous permettre de fabriquer en tableau croisé dynamique, des ingrédients ou alors de découvrir de nouvelles formules. Comme vous le voyez, tout est bloqué par des petites capsules comme ici. Et en fait, il va falloir les ouvrir pour révéler ce qui se passe derrière lorsque le jeu vous invitera à le faire. Alors je commence par vous les présenter sur le côté, ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur de caméra, c'est que les fiches sont assez grandes comme vous voyez. Ce sont les fameuses fiches missions dont je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir repasser en mode plus standard. Donc comme vous le voyez, au même titre que le plateau d'alchimie qu'on a vu juste avant, sur les plateaux de mission, vous avez des petites cases comme ça qui vont se déclipser, se décocher. Et lorsque vous les ouvrez, sur la fenêtre que vous enlevez, il y aura peut-être un sticker, peut-être une nouvelle règle, peut-être un nouvel élément ou un nouveau setup ou une ouverture vers d'autres scénarios. Donc là, comme je vous le disais, si vous faites le scénario 50, il va vous conduire vers le 54 qui lui vous emmènera vers le 60. Et on peut voir qu'il y a quelque chose juste avant qui vous conduisait ici, puisque hop, les scénarios, bien évidemment, s'enchaînent. Alors, comme vous voyez la dimension de chacune des cartes, je ne vais pas pouvoir toutes les mettre côte à côte ni dans le sens qui va bien. Mais déjà rien qu'avec 3, tout l'écran est pris. Voilà. Et je ne peux même pas tout vous montrer tellement c'est grand et sachez qu'il y a encore 2 fiches de stickers comme ça. Alors c'est bête, certes ça prend énormément de place, c'est pas ergonomique, mais bon sang, qu'est-ce que c'est pratique. On adore avoir des petits repères visuels comme ça qui en un coup d'œil vous disent ok on part là, donc après je pourrais faire soit ça, donc ça veut dire que dès le scénario 1 je vais avoir un choix à faire qui va me conduire vers différentes résolutions, qui de toute façon vont revenir au scénario 4 après, donc déjà on voit que dès le deuxième scénario, on va avoir une manière d'aborder le jeu qui va être propre à notre coterie, et ça c'est trop cool. Et j'ai vraiment hâte d'ouvrir toutes ces punches, ou la majorité d'entre elles en tout cas, et de voir ce qui se cache derrière. Alors, Frosthaven, ça pèse 17 kg. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un petit peu de punchboard dans le jeu. Donc déjà, je remercie
les chefs de production qui ont pensé à mettre une petite languette pour aller attraper toutes les punchboards dans la boîte, puisque ça c'est un grand atout. Et ces punchboards, comme vous le voyez, alors je vais pas toutes les présenter pour pas les spoiler, mais vous avez des plateaux terrain comme dans Gloomhaven premier du nom, les fameux jetons bénédiction, malédiction et tous les types de jetons qui existent, les dégâts qu'on va mettre sur nos personnages, des petites tuiles de masquage, des éléments de décor, des obstacles, bref, les éléments du jeu, tout ce qu'on peut trouver dans Gloomhaven déjà. Sauf que là, on fait rien dans la démesure avec Frosthaven. Ah! Donc là, je viens de me faire une lombaire déjà. Vous allez pouvoir vous abonner, liker et sonner sur la cloche pour que je puisse aller me payer une session d'ostéo. Vous avez 27 freaking punchboards. Donc c'est énorme, c'est gigantesque, c'est probablement la plus grosse partie du poids de ce jeu. Et qui dit 27 punchboards dit que vous allez probablement poser un RTT pour toutes les ouvrir et toutes les organiser avant de jouer au jeu. Hey, merci. Alors maintenant, on change un petit peu de format. Là, je vous mets carrément la boîte, le bas de la boîte de Frosthaven, puisqu'à l'intérieur vont se trouver de nombreux éléments qui sont ceux que nous chassons tous en tant qu'aventuriers de Gloomhaven, bien évidemment. Ce sont les nouvelles classes de personnages. Donc chacune des petites boîtes que vous voyez ici correspond à un nouveau type de personnage. Enfin, alors il y a les 6 de base déjà, ceux-là. Et après, il y en a une dizaine à côté une douzaine qui sont à débloquer en partant à la retraite ou via des événements de quête. Donc dans ces boîtes-là, vous avez toutes les cartes qui sont liées à votre personnage et qui vont vous permettre de partir à l'aventure, de le configurer en lui faisant gagner lors de ces niveaux des nouvelles compétences à jouer, etc. Ici, vous avez les cartes modificateurs. Chaque héros a son propre paquet de cartes modificateurs, bien entendu. Il y en a plusieurs, il y en a pour les monstres. Alors une chose qui est très intéressante et qui est nouvelle avec Frosthaven, c'est que vos alliés ont leur propre deck modificateur. Donc c'est trop cool parce que quand vous jouez un perce-esprit dans Gloomhaven et que votre rat vous crame un x2 sur un truc à qui il manquait point de vie, vous êtes content de ne plus le perdre à cause de votre allié. Et bien là, tout ce qui est squelette, démon, invocation ou je ne sais quoi, vont avoir leur propre deck pour jouer leurs modificateurs lors de leurs attaques. Des éléments divers. Donc on a vraiment beaucoup de petites cartes à découvrir. La plupart ne sont pas encore révélées. Il faudrait que je peaufine dans le livre de règles, mais surtout je veux me spoiler le moins possible, donc je veux les découvrir au cours de l'aventure qu'on va faire avec les amis. Là vous avez différents types de séparateurs, puisqu'il va bien falloir organiser toutes ces cartes. Des objets, là je vous montre la longue vue, juste pour que vous ayez un aperçu de la nouvelle présentation des objets de Frosthaven, qui peuvent être fabriqués. On va pas se mentir, il va évidemment y avoir un forgeron et d'autres types de crafters dans votre village. Donc vous allez pouvoir fabriquer vos objets, moyennant, j'imagine, quelques ressources. Là, ce sont les cartes des boss, les cartes attaques des monstres. Donc là, jusque-là, on est sur du classique, si vous connaissez déjà le jeu. Donc ça, ce sont des événements d'avant-poste. Lorsqu'ils sont bleus, c'est pour l'hiver. Et lorsqu'ils sont jaunes, comme ici, c'est pour l'été. Donc vous allez tirer dans 2 paquets différents d'événements d'avant-poste lorsque vous rentrez de mission, histoire d'avoir des événements cohérents. Et c'est exactement la même chose pour les événements de route. Vous allez avoir des événements d'été, des événements d'hiver, donc ne vous attendez pas à vous faire attaquer par un Wendigo en été, je pense. Ça manquerait un petit peu de pertinence. Beaucoup de plastique. Attention à vous les tortues et les dauphins. Mais il va bien falloir ranger toutes les cartes, tous les tokens, tous les éléments qu'on a dans le jeu. Les standees colorés pour poser les pions de vos adversaires, des créatures, des monstres, etc. Et si vous pensiez que c'était fini, mes petits coquins, eh ben non, pas du tout, puisqu'il y a encore un étage. Et voilà, le dernier étage de la boîte. Là, c'est promis, c'est le dernier, il n'y en a plus après. Alors, vous avez vos 4 compteurs de points de vie et d'expérience pour vos héros. Ça, c'est comme dans Frosthaven, ça ne change pas. Ici, toutes les cartes monstres. Oups. Toutes les cartes monstres et puis les petites pochettes de rangement pour configurer le numéro des monstres, le type d'attaque, leur type de point de vie, etc. Bref, toutes les informations utiles lorsque vous allez utiliser les monstres. Des enveloppes scellées. Alors ça, on adore. Ça, c'est trop bien parce que c'est scellé. Donc on n'a qu'une seule envie, c'est de les ouvrir. Mais pour les ouvrir, il faut avoir le droit de le faire et donc il faut avancer dans l'aventure. Là encore, diverses cartes puisque en effet, il y avait un petit peu de place, il en manquait, donc pourquoi pas en rajouter. Ces cartes-là, je n'ai pas le détail de ce que ça fait, mais on verra ça au cours de l'aventure. Ah, bah là, des bâtiments, parfait, ça c'est excellent. Donc là, vous voyez, on a des bâtiments qu'on va pouvoir installer dans notre ville, qui ont différents niveaux, comme vous le voyez ici. Donc on va pouvoir les faire progresser. On démarre au niveau 0, puis on passe niveau 1, 2, 3, 4. Là, ce sont toutes les ressources pour le fabriquer. Et ensuite, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Ça vous permet de
faire une clé à molette parmi 2 ressources. Donc vous allez pouvoir fabriquer un objet de type 1, 2 ou 3. Et enfin, les petites boîtes qui sont ici, bon bah ça vous n'êtes pas étranger si vous connaissez Gloomhaven je pense, hein, mais ce sont les boîtes personnages. Donc c'est là où se trouvent les figurines de vos héros. Alors je me permets de vous spoiler celle-là qui est le porte-bannière, donc c'est l'un des personnages de base du jeu. Pas d'inquiétude, je ne vais pas vous spoiler quelque chose que l'on ne doit pas révéler normalement. Et donc le petit personnage arrive dans son écrin et comme vous le voyez, on est sur un niveau de figurine qui est vraiment pas mal. Hein. On est très correct, ça va pas rougir par rapport à d'autres éditeurs ou d'autres gammes de jeux. Là on a le porte-bannière avec sa bannière drapeau et son aigle. Et ses lances, donc là on est sur un personnage mi-guerrier, mi-support, je pense, qui va apporter des bonus à ses alliés, qui a l'air très très cool, et qui est quand même très joli, hein, faut le reconnaître. Une fois peint, ça risque de claquer. Et bien voilà, tout ça conclut la présentation des éléments du jeu de Frosthaven, le nouveau jeu de Cephalofair Games dans la suite de Gloomhaven. Et je vous retrouve face caméra pour la fin de cette vidéo. Et ben voilà, ça fait le tour de cette énorme boîte, comme je vous le disais, le contenu est foisonnant et ça promet des belles heures de jeu en perspective. J'espère que cet unboxing vous aura plu, si le jeu vous plaît n'hésitez pas à l'acheter et à nous dire en commentaire comment votre aventure Frosthaven se passe si vous avez déjà commencé, petit vénard. Et encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur Entre Rollistes. Ciao ciao.